En ce qui concerne la qualité de la relation avec les animaux, l'humanité est particulièrement ambivalente. D'un côté, certains se sentent proches des animaux, s'y intéressent, s'en occupent, en prennent soin, quand d'autres s'en désintéressent, voire les maltraitent. Pourquoi autant d'amplitude dans la relation avec les animaux? Va-t-elle évoluer avec l'ascension? Comment les animaux vivent-ils cette relation? Et y a-t-il une évolution entre le régime alimentaire de l'humanité et l'évolution de la relation avec les animaux? Voici quelques exemples de questions que je vais investiguer à l'appui d'une canalisation des archives akashiques via ma conscience. Pour mémoire, je t'invite à faire preuve de discernement et à exercer ton libre arbitre. Merci d'avance pour tes likes, pour tes partages et pour tes commentaires. Et maintenant, c'est parti pour la canalisation. Alors, première question. Certains êtres se sentent très proches des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, et d'autres pas du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette facilité dans la relation ou au contraire sa défiance? Alors, c'est lié à deux choses, au parcours de vie et au parcours d'âme. Alors, le parcours de vie, c'est en fait le contrat d'incarnation, suivant que l'être a prévu et besoin ou non de l'animal dans l'expérience qu'il a décidé de vivre. Donc dans certains cas, même si il y a une maturité d'âme suffisante, une maturité d'âme avancée, pour autant, la conscience peut souhaiter expérimenter la maltraitance animale pour pouvoir évoluer. Et donc, on pourra avoir dans le contrat d'incarnation de prévu que l'être maltraite les animaux pour qu'à un moment donné, il en comprenne quelque chose ou pas, suivant qu'il va au bout de l'expérience ou non. Voilà. Dans certains parcours d'incarnation, l'animal est totalement neutre, il n'interviendra pas, donc en fait, la personne n'aura ni d'attrait, ni enfin ce sera vraiment totalement neutre pour elle. Il n'y aura pas d'animaux dans sa vie quasiment et ceux qui passeront, ça sera très furtif. Donc tout ça c'est OK et puis certains, bah, ils ont prévu dans leur contrat d'incarnation d'expérimenter, de manière, plus approfondie, la relation animale et donc ça sera un marqueur de cette expérience de vie. Donc ça, c'est différents éclairages sur, le contrat d'incarnation, le chemin de vie. Si on va voir au niveau, du parcours d'âme, donc là, ça me dit que relation animale ou relation à l'autre d'une manière générale, donc à l'être humain, en début de parcours d'âme, donc jeune âme, âme intermédiaire, ça sera compliqué dans tous les cas. Donc la relation aux animaux, peut être, violente et perverse, mais elle le sera également pour ces êtres-là avec les êtres humains. C'est-à-dire qu'ils seront avec les animaux comme ils sont avec l'autre. Donc il faudra attendre d'être dans un niveau de maturité d'âme plus élevé. Alors ça commence, en fin d'âme intermédiaire et après, vieille âme, très vieille âme et cetera. Où là, progressivement, l'animal devient de plus en plus, respecté parce qu'il devient un alter ego en réalité. Mais c'est vrai pour la relation à l'autre également. La relation à l'autre et les caractéristiques, qui s'expriment, il y aura un volet empathique, sensible et empathique beaucoup plus important, donc ça on l'aura dans la relation avec les autres êtres humains comme avec les animaux. Donc finalement, si on avait quelque chose à retenir de ce questionnement-là, c'est que la relation aux animaux, c'est un peu la partie visible de l'iceberg de ce que l'être ou l'âme, du coup, à son stade d'évolution, ou dans l'expérimentation qu'elle veut avoir, va vivre en fait. Donc relation à l'autre, relation aux animaux, même combat.
Alors pour ceux qui s'épanouissent, qui mettent en place au cours de l'incarnation une relation profonde avec, les animaux, enfin avec un animal ou avec des animaux, qu'est-ce qui caractérise cette relation sur les différents plans? Bon, sur le plan physique, il y a rien de particulier, à dire, hein. Il y a un contact, hein, qui peut s'établir, qui va permettre de matérialiser la relation. Mais après ça va se jouer sur, les autres plans, donc sur le plan, émotionnel. Donc là, va être expérimentée la relation, d'attachement, la capacité à donner de l'amour, à recevoir de l'amour. Donc c'est très, très fort, hein, pour, les êtres qui sont, concernés par ces relations, aux animaux. C'est comme si par rapport à la relation avec, les êtres humains, c'est comme si avec les animaux, il y avait beaucoup moins de filtres. C'est beaucoup plus direct comme, relation, émotionnelle, c'est moins complexe. C'est plus pur aussi. Je sais pas ce qu'on entend par pur, mais en fait, c'est comme s'il y avait beaucoup moins de choses agrégées autour de ce volet-là. Si on doit échanger de l'amour, on échange de l'amour. Ah le oui, OK. Le mental vient beaucoup moins interférer, en fait. C'est en ça où c'est plus pur, c'est vraiment comme si les échanges se faisaient en bypass direct au niveau émotionnel et ça passe pas par la case mentale, en fait. C'est vécu, directement, clac. Donc en ça, ça crée une expérience, particulière et différente des relations avec les êtres humains. Alors ce qui va s'en rapprocher le plus, c'est la relation aux enfants quand ils sont très jeunes, en fait, avant qu'ils ne parlent. Voilà, c'est ce qui va s'en rapprocher, le plus. Et donc ces échanges, émotionnels en lien avec la relation animale, ça va avoir des amplitudes importantes, sur le plan, émotionnel. Alors là, ça m'amène sur le plan mental, chose que j'ai rarement. Ah oui. En fait, ça me dit qu'il y a peu d'interface sur le plan mental. Il y a peu d'échanges. Parce que c'est pas le mode de communication, le moyen de relationner qu'a l'animal. Il y a zéro au niveau du mental ou très, très peu. Pas zéro, mais il y a très, très peu. Et sur le plan spirituel, ah, mmh, alors sur le plan spirituel, l'animal est un compagnon, de route. Donc l'animal a une conscience, bien entendu, et donc on a des échanges, hein, qui s'opèrent de la conscience individuelle de l'animal à la conscience individuelle, de l'être humain avec qui il y a interaction. Alors ces échanges de conscience, se font de manière, inconsciente, pour les 2. Et quand il y a une communication animale qui est opérée par un professionnel ou enfin quelqu'un qui est en capacité de le faire, en fait, il y a 2 niveaux d'accès. Il y a celui, de l'animal lui-même et il y a la conscience de l'animal. Et donc il y a des thérapeutes qui accèdent, aux 2 et il y en a qui accèdent qu'au premier niveau. Et donc c'est un vrai partenariat qui s'opère, hein, au niveau des consciences. Alors que la relation ah, oh là là, c'est difficile. Que la relation elle soit douce, qu'elle soit, maltraitante, ça traduit quand même un contrat d'âme entre les 2, entre l'animal et le oh je suis désolée, c'est dur d'entendre ça. Donc il y a un contrat d'âme entre les 2. C'est que l'animal voulait expérimenter, ce qui résulte de cette, maltraitance et l'être, humain, souhaitait expérimenter, le fait d'être bourreau en fait et pour comprendre, ce qu'il y a à comprendre, voir les 2 côtés. Donc parfois on entend, que l'animal a choisi son maître, donc il le choisit quel que soit l'état d'esprit de cet être-là, dans cette incarnation-là. Alors pourquoi ça nous est dit tout ça? Alors parce que j'ai posé la question, mais en fait c'est pour qu'on prenne du recul. Le moment est venu que l'on monte en conscience et monter en conscience, c'est appréhender les choses de manière, beaucoup plus globale et donc d'être en capacité, de comprendre que chaque parcours de vie est voulu et souhaité et que le moment est venu de travailler sur sa propre, expérience en fait, sur sa propre intériorité, d'aller voir en soi et d'arrêter d'aller voir à l'extérieur.
arrêter d'aller s'occuper des autres en fait. Et c'est terrible d'entendre ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'associations qui aident des animaux en difficulté. Est-ce que c'est juste alors? Alors oui, c'est juste, elles vont, développer une relation avec, les animaux qui va être, particulière. Donc là, on est quand même sur une approche de sauveur, mais également une approche très, empathique et c'est juste aussi. Ce sur quoi on a à évoluer, c'est vraiment la notion de jugement. Lorsqu'on juge les autres, le plus important est de se centrer sur soi, sur, l'action que l'on mène, sur la relation que l'on va avoir avec, les autres, avec les animaux là en l'occurrence, sujet qui nous intéresse et il n'est d'aucune utilité en fait d'aller invectiver, les autres, ceux qui ne font rien, ceux qui font mal. Concentrons-nous sur ce que nous faisons chacun à notre niveau et tout ira beaucoup mieux. OK, on se fait sermonner. Ouais, en fait, ce qui m'est dit aussi, c'est qu'il est plus efficace de valoriser, les bonnes actions que de promouvoir, en fait, par de la communication, les mauvaises actions. En tout cas, celles qui sont préjudiciables, aux autres, humains ou animaux. Alors, autre question, comment les animaux vivent, ressentent cette relation à l'humain? Alors, les animaux ne se posent pas du tout les questions existentielles que l'on se pose. Eux, ils ressentent, cachent le volet, émotionnel. Soit c'est bienveillant et il y a beaucoup d'amour et ils prennent cet amour-là et ils le rendent, bien et vont en donner, quoi qu'il arrive. Soit ils sont maltraités, soit ils sont négligés et ils vont vivre, l'abandon, le rejet, la souffrance de manière, cash également. Mais eux, ils n'ont pas de mental, qui va turbiner comme, l'être humain. C'est pour ça qu'ils peuvent tourner la page assez, facilement. Alors dans la relation à l'autre. Après dans les blessures qui se sont, développées, elles sont sur le volet émotionnel en fait. Donc elles vont subsister un certain temps, voire il faudra plusieurs vies après pour les lever, mais comme, l'être humain. Mais par contre, dans la relation à l'être humain, il n'y a pas de rancune, par exemple, comme on peut avoir avec l'être humain. C'est très binaire en fait. Les animaux vivent vraiment dans l'instant présent. Il n'y a pas de projection, sur le futur, il n'y a pas de ressassement, du passé comme on peut avoir nous et donc ils vivent pleinement ce qu'ils ont à vivre à l'instant T. Donc si c'est une relation, nourrissante et d'amour, ils donnent plein d'amour, ils reçoivent plein d'amour et ils sont heureux et c'est épanouissant. Soit ils sont dans une situation, particulièrement, difficile à vivre et physiquement, liée aux conditions météo et cetera et du coup, ils vont être dans un mode adaptatif et donc ils vont être dans l'impossibilité finalement de donner, cet amour dont ils sont porteurs et ça, c'est douloureux en fait. Ouais, c'est comme s'ils étaient canal de l'amour divin et en fait, bah, quand il y a personne en face du canal, il y a rien quoi et il y a une notion de montrer en fait l'exemple. En fait, les animaux sont là pour nous montrer ce qu'il est possible de faire sur le plan de la transmission, de l'amour divin, enfin la réception et la transmission d'amour divin et eux, ils sont là pour ça, pour montrer ça et donc quand ils sont au bon endroit, bah, ils le font. Quand ils sont on va dire au mauvais endroit, bah, ils ne peuvent pas le faire, mais c'est très inconfortable, de fait et dès qu'ils retrouvent une occasion de le faire, bah, du coup, hop, ils refont. Mais c'est inconscient, hein, ça se fait, naturellement. Ils sont vraiment entre guillemets «conçus» pour ça. Alors, en fait, là, on est sur les animaux domestiques, hein, clairement. Pour les animaux sauvages, c'est différent parce que normalement, il y a pas de relation avec l'être humain, en fait. Ouais, c'est vraiment comme s'il y avait 2 destinées, hein, l'animal, domestique et les autres. Alors pour les animaux d'élevage, c'est encore autre chose. Les animaux d'élevage sont là pour nous faire un effet miroir de nos incohérences, de nos chimères, de nos paradoxes. Donc là, la relation, de l'animal avec, l'être humain, voilà, ça va dépendre, il y a plein de cas de figure, en fait.
Alors la relation avec les animaux, est-ce qu'elle va évoluer avec l'ascension? Si oui, en quoi et quelles sont les perspectives d'évolution? Alors oui, ça va évoluer et c'est en lien avec l'évolution du niveau de conscience et pour les êtres humains et pour les animaux, parce qu'eux aussi vont évoluer dans leur niveau de conscience. Donc l'être humain ne va plus voir du tout la vie et son milieu comme avant. Il va mettre de la conscience dans tout, partout et tout le temps. Et donc l'animal, considéré jusqu'ici par une partie de l'humanité comme un objet, quelque chose d'accessoire, en tout cas qui ne soit pas l'équivalence de l'être humain, eh bien l'être humain va le voir comme un alter ego. Et la relation va être complètement différente parce que l'animal aussi va être dans un niveau de conscience plus élevé. J'ai pas trop l'info là de que ça peut donner. Alors il ne pourra plus du tout être question, de soumission de l'animal à l'être humain. Alors que ça soit, dans le cadre domestique, ou élevage ou autre. Ça va juste devenir impensable. Donc ça va remettre l'humain à sa juste place, c'est-à-dire il est un élément de la création, parmi d'autres et chaque être a sa place, sa juste place, doit être respecté, pour cela. Mais ça va devenir une évidence pour l'être humain, hein. C'est pas quelque chose qui va s'imposer à lui, il va en prendre conscience et il va y avoir beaucoup plus, d'humilité également. En fait, la notion du divin, le fait d'avoir, plus grand que soi et d'être, une créature, divine, ça va faire que ça lui fait perdre ce sentiment de supériorité, de domination qu'il avait jusqu'ici. Enfin, ça va prendre une autre forme, hein. Alors, en 5e dimension, l'être humain et l'animal vont enclencher à nouveau un processus, d'évolution, hein, de la conscience. Donc ils vont avoir expérimenté des choses, mais les formes vont être beaucoup moins exacerbées. Ça va être beaucoup plus mesuré, beaucoup plus pondéré. Alors ça fait un lien avec ma question d'après. Est-ce qu'il va y avoir une évolution du régime alimentaire de l'être humain qui aujourd'hui consomme des animaux? Alors oui, forcément, parce que la chasse et la consommation, d'animaux, ça sera, sans objet, hein, dans la future, humanité. En fait, l'être humain va, pour partie se nourrir énergétiquement. Alors ça va se faire, très progressivement, hein, c'est pas du jour au lendemain, mais il va d'abord, devenir, végétarien et il va y avoir une adaptation de son métabolisme à cet effet et donc il va se mettre à capter l'énergie de son environnement, l'énergie libre et il va capter prana, l'énergie, qui est, dans l'environnement et puis in fine, dans un temps plus lointain, il ne se nourrira que de ça et entre-temps, il aura des techniques aussi de régénération, qui utiliseront, l'énergie qui est, autour de nous. Il y aura des machines ou quelque chose comme ça qui donc avant d'être, 100 pranique, on aura une phase intermédiaire. On utilisera des machines qu'on aura conçues et qui nous boosteront en énergie et qui feront qu'on aura, plus besoin de se nourrir. Donc si je résume, on devient végétarien et plus ça va, plus on utilise du prana quand même, autour de nous. Ensuite, on a une phase où on se régénère énergétiquement à l'appui de machines et donc là, on est de moins en moins végétarien, on mange presque plus rien et ensuite on va vers un fonctionnement où on est 100 pranique. Donc cet arrêt de la pression, humaine sur, tout l'environnement, animal, et notamment, la faune sauvage, va faire qu'il va y avoir une régénération animalière à la surface de la Terre. Donc on a certaines espèces que l'on élève aujourd'hui qui vont repasser à l'état sauvage et qui vont s'adapter. Donc toutes les sélections naturelles qu'il y a pu y avoir et les modifications, du génome vont, progressivement être, nettoyées. Il va y avoir une réhabilitation en fait du génome animal, progressivement et on va voir de nouvelles espèces, apparaître et des espèces qui étaient endémiques se redévelopper.
Alors quel est le message des guides à notre intention concernant la relation, entre l'être humain et l'animal? Alors le moins qu'on l'on puisse dire, c'est que cette relation, elle est variée, complexe, multiple, inégale. Elle fait partie de l'expérience, terrestre. C'est même un élément très important de cette expérimentation. Donc c'est pour ça que ça fait autant réagir, l'être humain et notamment, cette, dualité entre ceux qui maltraitent et ceux qui sauvent. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour faire travailler l'être humain, pour qu'il comprenne, pour qu'il évolue. Et l'incarnation animale, c'est une incarnation qui a vocation, elle aussi, à faire, évoluer la conscience. Donc on a à conscientiser que tout ce qu'on voit dans ce monde, on l'a à l'intérieur de soi et que la violence et la maltraitance qu'il peut y avoir dans ce monde, c'est à l'image de celle que l'on nourrit à l'intérieur de soi, vis-à-vis de soi-même. Donc chacun peut, par un travail sur lui-même, aider à l'évolution de l'humanité vers, la 5e dimension, puisqu'en fait, il faut qu'on ait épuré un peu tout ça, enfin pas qu'un peu d'ailleurs. Alors j'ai un message qui arrive des animaux là, du règne animal. Donc, l'heure est venue de passer à autre chose. Nous nous évercions à œuvrer à vos côtés depuis des éons. On est en quelque sorte, au bout du bout de ces expérimentations et c'est pour ça que ça crispe et qu'il y a cette dichotomie, très forte. Nous sommes à vos côtés, nous avons fait le choix d'évoluer vers la 5e dimension, au même titre que vous, pour vivre, une nouvelle expérience, ensemble, basée sur des fondements différents. Certaines espèces sont déjà passées en 5e dimension et vous pensez que les espèces se sont éteintes. Elles sont simplement sur un autre plan. Et lorsque vous basculerez, vous aussi en 5e dimension, vous retrouverez certaines espèces que vous pensez, disparues. Ce passage en 5e dimension, c'est en quelque sorte, l'occasion d'un reset, de repartir sur des nouvelles bases dans la relation, qui nous lie. Ouvrez-vous à cette, perspective qui sera chamboulante, quelle que soit la posture que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire celle, de manière excessive, de la maltraitance au côté, sauveur qui vous caractérise parfois. Parce que nous n'aurons plus besoin d'être, sauvés et ce changement de finalité pour certaines personnes sera perturbant au point de les questionner sur, pourquoi sont-elles, à la surface de la terre? Quel est leur objectif de vie? En clair, être contre ou pour l'animal, c'est se centrer à l'extérieur de soi sur la relation avec un autre être et donc c'est être, en décalage vis-à-vis de soi. Et donc ce qui va être à challenger, c'est la capacité de l'être humain à être dans une relation d'égal à égal, nourrissante pour l'un, nourrissante pour l'autre, sans dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. Pour autant, d'ici là, nous allons continuer à soutenir l'humanité qui en a bien besoin. Donc là, je reviens sur les guides. Donc vous êtes en chemin pour une évolution dans votre collaboration mutuelle, humanité, animaux, avec de nouvelles, formes d'expérience, à la clé et de nouvelles élévations d'âme associées. Voilà pour aujourd'hui, pour cette, vidéo sur la relation humain et animaux. C'était Stéphanie de la chaîne, Pansement de l'âme. Donc, je suis un peu comme une chercheuse de vérité. Je creuse, je questionne, j'investigue. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à commenter et à partager. Merci à toi et à très bientôt. Namasté.